de quoi nous disposons pour faire reculer le Rwanda? Une très bonne question. Nous disposons d'une arme puissante, peut-être qu'on ne voit pas. C'est cette mobilisation patriotique des Congolais. Ce n'est pas un petit élément. Regardez, les années 60, le Vietnam, il y avait la France là-bas. Il y avait les États-Unis. On me dit que déjà à l'époque, des années 60, les Américains utilisaient déjà l'Internet. Le peuple vietnamien était déterminé. Il a administré des échecs cuisants et aux Français qui les ont colonisés et aux Américains avec l'OTAN. Vous comprenez? Donc la première arme, c'est cette unité, cette communion autour de la défense, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale, de l'indépendance de notre pays. Vous me dites que c'est le politicien qui parle. La deuxième force, les mêmes militaires congolais là, les mêmes militaires congolais. Écoutez, il y a des gens qui sont là depuis 20 ans, mais qui se battent. Et le président considère que nous n'avons pas chez nous un métier de soldat qui signifie que lorsque vous y êtes, toute votre vie, vous allez passer ça au front. Non, les militaires sont comme vous et moi. Il y a des moments d'engagement sur le terrain, des opérations, il y a des moments de vie normale. Et ces militaires, et les militaires, vous leur empêchez de se battre? Prie. Non, on ne les a empêche renforcé pas. nos positions autour de Bunagana depuis. Non, on ne les empêche pas. On ne les attaque pas? Non, je comprends. Je comprends, si vous voulez, la peine des Congolais. Elle est la mienne. Elle est celle du chef de l'État, l'ensemble du gouvernement, de toutes les institutions. De vous-même aussi. Mais attendez là. Ne confondons pas précipitation et rapidité. Nous sommes sur un terrain militaire. Il faut bien préparer les choses. Ça fait plus de 100 jours, monsieur le vice-président. Oui, les 100 jours ne valent rien par rapport à la vie de nos compatriotes qui sont dans l'armée. Si on peut trouver une solution, comme on avance maintenant, je ne suis pas d'un optimisme béat, mais je sais qu'on avance. Pourquoi demandez-vous à Tshisekedi, commandant suprême, de dire à Tantampion, allez attaquer, même si vous allez gagner, allez vous faire blesser, alors que nous voyons pointer à l'horizon une solution. C'est une question de responsabilité. Et nous les assumons. Vous comprenez? Et donc, c'est Christian, vous qui avez posé, la question, nos atouts. La même armée-là, nous devons la motiver. Nous devons faire en sorte que, même si la victoire n'est pas aujourd'hui, elle arrive demain. N'oubliez pas, Thierry, et je ne vous apprends rien. Notre armée est une armée des jeunes qui affrontent, s'il vous plaît, des armées professionnelles, conventionnelles, comme on le dit. Ce n'est pas moi qui le dis. Madame Bintou l'a dit, elle n'est pas congolaise. Guterres l'a dit, il n'est pas congolais. Deux armées classiques avec leurs acolytes. Attendez là, même l'armée rwandaise que l'on veut considérer, je ne sais pas comment, même l'armée égyptienne qui est parmi les armées les plus fortes d'Afrique, je n'invente rien, l'armée sud-africaine et tout, en face, deux armées classiques suréquipées parce que nous on nous a dit n'achetez pas les armes, il faut les déclarer. Même si on a assoupli, je dis à nos compatriotes, même si on a assoupli en dégageant certains types d'armes, les transporteurs, les banquiers disent non, écoutez là, pour vous transporter vos armes, vous avez un peu la suspicion à tous les moyens. Vous êtes sur la liste noire, on vous suit. Et nous avons tout ça. Et même une armée la plus forte du monde, devant deux armées classiques, avec cette constellation de groupes armés, au sein desquels il y a des accointances avec le terrorisme international, ne demandez pas à notre armée de gagner par un claquement de doigts. Le président l'a dit à maintes reprises. Nous ne sommes pas des vats en guerre. Je l'ai déjà dit, au nom de la République, au nom du président, que nous n'avons aucune intention d'agresser, de livrer la guerre à personne. Et donc, nous avons toujours été disposés et disponibles pour une perspective diplomatique, mais à condition qu'elle soit bâtie sur la sincérité, sur une volonté politique ferme, matérialisée par des actes de terrain. Et d'ailleurs, tous ces temps, comme il a dit dans son discours hier,
le président n'a pas eu de repos. Il a fait le tour du monde. Il est en contact permanent avec ses pairs de l'Union africaine, de la CIRGL, de la SADC et, il n'y a pas longtemps, parce que nous sommes là, de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Et même le président Kagame, le président l'a rappelé, depuis son arrivée au pouvoir, il n'a eu de cesse que de rassurer, que de chercher à créer la confiance. Donc, nous pensons que la voie diplomatique est la moins coûteuse et elle est encore possible pourvu qu'il y ait la sincérité et une volonté résolue. Si toutes ces conditions sont réunies, avec évidemment des gestes dont le président a parlé, nous allons en parler, nous ne voyons pas les raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas nous engager dans une perspective diplomatique sans faiblesse ni naïveté. Thierry Kambou.